J'ai intitulé mon épée Gratitude. Et voilà. Et dans l'épée Gratitude, il y a 5 titres. 5 titres. Entre autres, Nzambe Merci, que les gens aiment et chérissent déjà. Il y a Un lendemain meilleur. Il y a Mon histoire. Il y a Ce qu'il me faut. Et à la fin, il y a une chanson de mariage. Une chanson de mariage. Ouais. On a pour un célibataire et au balara, célibataire. Nous aimons mariage ça, autour de on en a. Quand tu vas salle, bah invité babina. Tellement kitoko. Ouais. Tu me rappelles dans le lendemain meilleur. Je chante ça comment déjà? Jésus, oh, Jésus, papa, papa, yondo sali bola mwebele. Madame Nathalie, à toi l'autre, maman trop, vous allez aussi nous faire un acapella à Yanné. Il y a mon histoire, ça va venir. Ouais. Madame Nathalie, déjà, dans épée Gratitude, il y a quelques chansons qui sont clippées, je pense. Oui, il y a 2 chansons qui sont clippées, l'une qui est lancée et l'autre qui est lancée juste un extrait sur notre TikTok. C'est quoi la chanson qui est clippée Nzambe Merci, c'est clippé sur YouTube. Okay. Donc, quand on tape Nzambe Merci de la sœur Nathalie Kazeliombe, du coup, on voit, c'est un très beau clip. Bien que ça évolue encore lentement parce qu'on n'a pas vraiment encore eu le temps de. Et comment faire pour trouver les autres chansons qui ne sont pas clippées? Pour les autres chansons qui ne sont pas encore clippées, nous sommes en train d'y aller progressivement. Okay. On ne voulait pas lancer les tout ensemble. Bon, c'est notre stratégie de faire. Hein. Voilà. Nathalie, déjà, félicitations pour les récents concerts qui a été organisé au parking de l'hôtel Congo Palace. Nous étions là, nous avons vécu la main de Dieu. En tout cas, c'était super. C'est prévu pour quand les prochains concerts pour cette année? Bon, je suis en train de voir comment me projeter pour le mois de mars parce que je n'aimerais pas laisser passer, étant donné que c'est le mois de la femme et moi je suis féminine. Donc, je dois faire quelque chose pour égayer le moment, pour attirer encore beaucoup plus le moment dans la présence de Dieu, que ce ne soit pas seulement une journée dans laquelle on part, on fait des choses, mais ça peut aussi être une journée à laquelle le moment se concentre, dire merci à Dieu pour l'air nature, pour la nature que les Seigneurs les a donnés. Dans ce concert, il y aura que des moments. Biso papa te tire na palais. Bon, je crois que 80% il y a ma sortie à jour en à la mère. Mais n'empêche que papa va accompagner Biso. Lorsque vous étant chrétienne, vous organisez un concert, qu'est-ce que vous visez en organisant ces concerts? C'est quoi l'objectif? En tout cas, moi, dans la plupart des cas, quand j'organise un concert, c'est pas d'abord parce que ça m'est venu d'organiser. C'est toujours programmé physiquement que spirituellement. Au-delà de ça, l'objectif, c'est toujours de gagner ne plus qu'une âme. Parce que lorsque tu gagnes une âme, il y a une grande fête aussi. Donc Dieu, il est là, il nous a dit allez partout, faites des nations de disciples. Quand moi je rassemble un grand nombre de personnes, certainement une personne ne sortira pas, une seule personne, même une personne ne sortira pas telle qu'elle était venue, sortira transformée et recevra certainement quelque chose de la part de Dieu. Moi déjà là je suis satisfaite, même si les gens ne viennent pas beaucoup, même pour une seule âme, je peux gaspiller $5 000, $10 000, ça ne dérange pas. C'est dans les cadres de l'évangélisation. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui explique, en fait, pour un concert gospel, Mbongo pour que Moto accède à un concert? Donc, vous recourez dans les versets qui disent que vous avez reçu gratuitement. Voilà. Vous devez donner aussi gratuitement. C'est ça. Moi, je crois que actuellement, si on fait un concert payant, c'est pas d'abord dans les buts de nous enrichir, vous voyez un peu, parce que les gens essaient un peu de voir là-bas. C'est dans les buts de nous organiser à atteindre seulement notre objectif.
voyez un peu, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'argent que nous. Ils peuvent nous soutenir. Mais on n'a pas ces moyens-là d'aller vers eux pour leur demander. Ça devient comme si tu es en train de commander. Il vaut mieux organiser un truc que chacun va contribuer. Parce que déjà, quand ils contribuent, eux aussi reçoivent la part de la bénédiction qui a été relâchée pour cette activité-là. Tu vois un peu, c'est aussi une manière de ne pas être égoïste. Parce que si j'organise une activité moi-même, c'est comme si je prie toute la bénédiction, je l'ai centrée. Mais lorsque je laisse l'accès à tout le monde d'apporter un truc, vous voyez un peu, je suis en train aussi de laisser à d'autres personnes l'opportunité d'être bénies. Alors que les gens ne voient pas seulement dans les sens que non, nous, il y a certaines personnes qui disent que oui, certaines personnes disent ça parce qu'ils n'ont pas compris. Parce que même dans la maison de Dieu, on ne part pas main vide. Tu vois? On ne part pas main vide, mais pas main vide. Protocole à n'importe quoi. Oui, on ne refuse pas. Ouais. Mais quelqu'un qui a compris, servira toujours les seigneurs avec ses avoirs. Façon pour nous de permettre à tout le monde de participer, surtout des personnes qui aiment participer financièrement. Parce que tu sais, il y a des gens qui achètent deux fois les billets, mais lui, il vient pas. Okay. Il n'a pas aussi acheté un seul billet. Il a peut-être acheté 30 billets, 20 billets, mais lui, il ne vient pas. Imagine ce genre de personnes. Pourquoi le Seigneur ne pourra pas ajuster ses finances? Pourquoi le Seigneur n'entrera pas dans ses activités pour bénir? C'est automatique. Madame Nathalie, à part le projet qui nous sommes en train de déguster petit à petit, et puis gratitude, c'est quoi le prochain? Bah tu sais, John, moi je sais pas comment m'y prendre, hein. Parce que déjà mon mari m'appelle machine à chant. Ok. Parce que Dieu, le Saint-Esprit m'inspire tellement de chansons. Il m'arrive de fois de regarder toutes les chansons que j'ai et je me dis finalement comment je vais faire avec tout ça. Et les gens, à chaque fois quand je lance mes chansons, ils disent que non, c'est pas une bonne stratégie. Il faut toujours aller avec une chanson d'abord et tout. Les gens consomment, bah, et moi puis je me dis, une maintenant les autres là, elles vont rester là-bas pour faire quoi? Un jour, j'ai même posé cette question à Dieu. J'ai dit, mais Dieu, tu me donnes beaucoup de chansons, hein? Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Comment je vais gérer tout ça? Déjà, nos plateformes ne sont pas très suivies et tout. Bah, moi, Dieu m'a dit, mets-le. C'est tout. Okay. Mets-le. Madame Nathalie, vous êtes servante de l'Éternel. Il y a aussi une question qui perturbe certains internautes. Comme Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Le Seigneur m'a parlé. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est quoi la manière dont Dieu vous a déjà parlé? Le Seigneur nous parle deux fois. Dans des songes. Okay. Dans sa parole. Quand tu lis la Bible, le Seigneur te parle. Comment vous arrivez à comprendre que il faut être de Dieu pour comprendre. Ouais, il faut avoir les discernements, il faut comprendre. Si tu es spirituel, tu comprendras que le Seigneur est en train de me parler. Il est en train de m'orienter. Des fois, Dieu nous parle au travers de gens. Il nous parle au travers de la nature. Il nous parle au travers de visions nocturnes. Il nous parle au travers de visions claires. Et donc, Dieu parle. Franchement, John, je t'ai dit, Dieu parle. Moi, j'ai expérimenté la dimension du Dieu par l'air. Et j'expérimente ça chaque jour. Quand j'ai besoin que Dieu me parle, Dieu me parle. Voilà. Pour celles et ceux à qui Dieu n'a pas encore parlé, ils doivent faire quoi? Pour que nous je sais pas. Ils sont dans quelle dimension spirituelle? Je sais pas. Ça dépend de la manière, de l'air de marche, de leur marche avec le Seigneur, de leur intimité. Parce que quand tu as développé une intimité avec le Seigneur, sache que tu auras des facilités. Hein. Voilà. Madame Nathalie, avant de nous séparer, on a besoin de célibataire, mais tellement moi un mariage, on a tout et puis ça se pour ça au bas là. Nalalaki na botuna lotindoto. Andoto, elondoto, elatindoto, andoto. Nandi maketeo,
Ekoko makasi, ekomelinga lokola ndoto. C'est mon mariage, aujourd'hui c'est mon mariage. Et je vous présente Liombe. Aïe, 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 Bah, aïe, là, aïe. c'est Liombe. Gloire Liombe, Amsi, Voilà. de véritable big dédicace à vous depuis là où vous êtes en train de nous suivre. Maintenant, des avantages à musique. Conseil nous couper sur la jeune ou babi melelo pour bannir pour ça payer sa musique, bah comment appelle le roi bino. Je sais, John, pour évoluer dans un truc, il faut d'abord aimer les trucs en question. OK. D'abord, il faut avoir l'amour de ce que tu es en train de faire. Parce que quand tu aimes quelque chose, quels que soient les obstacles, tu voudras persévérer dans la chose. Donc, la première des choses, c'est l'amour. La deuxième des choses, c'est la persévérance et les sacrifices. Tu vois, beaucoup de gens aiment la musique, mais ils n'aiment pas se sacrifier pour la musique. Actuellement, à Kisangani, comme il n'y a pas de grandes maisons de production d'abord déjà, et si tu ne te sacrifies pas personnellement, personne ne viendra les faire pour toi. Donc, il arrive des fois, tu as envie d'acheter un truc, mais tu te dis non, je ne peux pas d'abord acheter, je finance d'abord ma musique. Et au fur et à mesure, tu verras que ça va toujours tenir parce que quand on est persévérant, on cueille toujours le fruit de la persévérance. Jamais persévérance et tigala jamais refuta mon côté. Et futa kanangoka. Tu insistes, tu restes là. Sache qu'un jour, tu auras les fruits de ce pourquoi tu as vraiment insisté. C'est très important. Merci beaucoup. Ouais. Merci madame pour le conseil. Vous qui nous regardez, bah, Jeanne, il faut continuer, il faut bosser. C'est pas que dans la musique, c'est dans tous les domaines de la vie. Ouais. Il faut aimer ce que vous faites, il faut continuer à persévérer, il faut continuer à bosser dur et bandoto et colata la onzoto. Madame Nathalie, un message avant tout Kabwana. Avant tout Kabwana, tout ce que je veux dire, c'est que déjà je suis très reconnaissant envers mon public, le grand public bolonais. Le retour que je reçois de leur part, déjà, moi, ça me dépasse. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien avec la chante de l'Éternel, Madame Nathalie Kadia Liombe, avec qui nous avons essayé de parler de son EP Gratitude qui est déjà disponible. Quelques chansons déjà disponibles sur toutes les plateformes. Il suffit juste de taper Nathalie Kadia Liombe, c'est ça, c'est ce qui est écrit. Hein? Sur YouTube. Ouais, sur YouTube, vous allez. N'oubliez pas surtout de vous abonner, télécharger, partager. Écouter à la maison en famille. Vous aussi commenter pour. Parlez de moi quand même. Oui, Gratitude déjà disponible. Il y a la chanson Merci Nzambe qui est déjà clippée. Nzambe merci. Nzambe merci, voilà. Tout à l'ango dans un mokitoko. Tout le monde a téléphone na biso, tout ça va challenge, tout le monde a TikTok na biso. Ça va encore une fois nous amener dans une autre dimension. Surtout Nzambe lingara, kopé ça ma tondi. Na bolamu na inyo salara. Nzambe merci. A continuer sur le sel ayo bolamu. Donnons la force à notre sœur qui est en train de nous amener toujours dans la présence de Dieu. Et moi, baluki mais tout le monde affiche na concert en Nzambe to kumisi Nzambe et ça la paix. C'est bon. Alors merci à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Merci de continuer à nous suivre. Merci de vous abonner massivement à la chaîne Nathalie Kadia, à la chaîne One Shot. Abonnez-vous massivement, posez vos questions en commentaire, tout vous répondre bino, vos suggestions également, et qu'on puisse s'habiller force pour aller de l'avant. Bye bye.